Bonjour et bienvenue dans Retour de séance. Salut Jérémy, ça va? Salut Clément, ça va très bien et toi? Bah écoute, la frite. Aujourd'hui, un hors-série de fin d'année. Alors on s'excuse déjà par avance, on attend la fin d'année pour faire notre rentrée. On a eu un petit passage à vide là. Professionnellement, on était tous les deux beaucoup pris. Et ça a Un peu été chargé. Ouais, ça a été compliqué de se croiser. Donc épisode de Noël équivalent épisode de rentrée. Parce qu'on s'est pas vu depuis un petit moment. Parce que pourquoi pas faire sa rentrée à Noël? Exactement. Du coup, pour cet épisode, on vous propose une formule un peu spéciale pour ce hors-série de Noël. On va essayer de faire un petit bilan de l'année. Alors, pas forcément que des films ou des séries sortis en 2024, mais plutôt ce que on a regardé. On a tous un peu du retard des fois sur des séries, donc on rate pas forcément des choses qui viennent de sortir. On est tous pareils. Donc, on va faire un petit bilan film, série, peut-être un petit bonus documentaire, parce qu'il n'y a pas que les films et les séries dans la vie. Parce que les documentaires c'est bien. De temps en temps, c'est cool. Donc, qu'est-ce qui t'a marqué en 2024? Qu'est-ce que tu retiens de ton année de visionnage? Pour parler de 2024 au cinéma, je suis obligé de passer par une étape. Je pense qu'elle est écrite Voilà, sur ma feuille on va aussi. parler de Dune, Évidemment, évidemment. un petit film, petit budget de science-fiction. Donc la partie 2 de l'adaptation de Denis Villeneuve, du roman de Frank Herbert. Comment passer à côté de ça? Bon, la calotte, hein, de toute façon, en plus on a vu ça dans de très bonnes conditions. Tout à On a fait. eu la chance de pouvoir aller dans une salle Dolby Vision. C'était très cool. Ça, on le conseille à tout le monde, hein. Si vous aimez les grands spectacles, les salles Dolby, n'hésitez pas, ça coûte un peu cher, mais on en a pour son argent. Puis surtout sur des films comme ça, des films qui cherchent à t'en mettre plein la gueule, c'est encore mieux dans des salles pareilles. On aurait pu avoir peur, on a toujours peur des suites, surtout que le Dune 1, honnêtement, moi j'ai adoré. C'est trop cool, l'univers de Dune est génial, et puis c'était un peu le film... Ça a été compliqué de faire un film Dune bien, pour résumer la chose. Oui. Bah c'est la licence maudite. Hein. Bah, déjà, comme tu dis, C'est on ce peut que serrer les fesses sur un 2, mais on peut serrer les fesses déjà aussi sur une adaptation. Parce que bon, adaptation, il y a de tout, il y a de rien, et puis là, c'est une adaptation avec une aura, il y a une fanbase énorme, déjà des choses ont été faites, plus ou moins bien, il y a des jeux qui ont été faits, plus ou moins bien aussi, donc le pari était très risqué. Ouais, et puis il y a ce côté combo où il fallait que ce soit Villeneuve qui le fasse, en fait. Je pense qu'il a la patte, le style pour le faire. Oui, parce Ce truc qu'on n'est pas dans un blockbuster qui... On reste dans un blockbuster avec son lot de... Son petit cahier des charges quand même, mais Denis Villeneuve arrive quand même à faire quelque chose de... Un petit pas de côté. On reste dans les codes, mais on a quand même un film propre à lui, je trouve. C'est ce que j'allais te dire, il reste dans ses codes, il a toujours fait des films hyper contemplatifs. Quoi de mieux que l'univers de Dune pour faire du contemplatif, ça marche direct, hein. Sans vouloir refaire l'histoire du film, on est sur une suite directe d'une partie 1. On aurait pu avoir un peu peur, parce que les films sont quand même différents entre le 1 et le 2, je trouve. On a une première partie qui est beaucoup plus contemplative et introspective, on va dire. Alors, je vais pas dire comme le livre, parce que le livre aussi, il y a bien deux parties distinctes, entre Paul chez les Atreides et Paul chez les Fremen. Le film se découpe comme ça, mais pas de la même façon. C'est là aussi que c'est une adaptation, c'est pas... on n'est pas sur une retranscription purement fidèle du livre. Il y a eu quelques petits partis pris, mais toujours pas forcément désagréable. Moi, en étant très fan du livre, ça m'a pas du tout dérangé. Toi, peut-être un peu... Non, alors, j'ai lu le livre aussi. Comme tu le dis, les parties pris, moi je les trouve très intelligents. Ce qui me vient en tête en premier, c'est le soleil noir. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans le livre, hein, tu me confirmes. Je suis pas en train de dire n'importe quoi. Pas du tout dans le livre. Donc, c'est pas dans le livre, et c'est absolument génial. Et puis, Villeneuve, il s'éclate, quoi. Ah ouais, là, il a son bijou dans les mains, on voit qu'il s'amuse le avec. Graphique, c'est à magnifique. Fond, c'est vraiment très très marquant. Hein. Moi, j'avais très peur de cette partie 2, justement parce que j'ai lu le livre et que dans la partie 2, il se passe quand même pas grand chose. Alors, sachant que dans la partie 1, c'est déjà pas fou. Mais la partie 2, bon, tu sais que je suis pas trop fan de ce type de livre. J'avais très peur. Je me suis dit, la partie 2, il va rien se passer. Et d'ailleurs, ça m'a limite déçu quand je suis sorti du ciné. Premier visionnage de la partie 2. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus un blockbuster américain que le premier. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de scènes qu'on attend dans un film américain, mais qui n'étaient pas dans le premier. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est là où je veux en venir, c'est que dans le premier, il est beaucoup plus... il est très différent à ce qu'on est habitué, on va dire. Ça nous a été vendu et emballé comme un blockbuster classique, et le 1 ne l'est pas du tout. Le 1 nous raconte vraiment le développement et une sorte de tragédie grecque en science-fiction, c'est purement les codes qui sont repris. Hein. Et à la fin du 1, on pouvait rester un peu sur sa faim, et se demander ce qui allait se passer dans le 2. Et à la fin du 2 aussi, d'ailleurs. Et à la fin du 2 aussi, c'est vrai. Mais à la fin du 1, vraiment, en plus, à l'époque où c'est sorti, c'était fin de Covid, et même la Warner a dit « je mets pas les billes pour faire un 2 ».
faites un 1 et on verra après. C'est quand même... on savait même pas si on allait voir la suite quand on allait voir ça au cinéma. On pouvait se poser les questions pour la partie 2. Est-ce que c'était sur le même rythme, tout ça? Et non, je trouve que il y a vraiment deux films avec deux univers, non, deux narrations différentes et deux schémas très différents. On a vraiment dans le 2 un blockbuster, comme je dis, plus classique, et avec des grosses scènes d'action, avec vraiment l'univers a été posé dans le 1, et dans le 2 on s'amuse dedans. Ouais, mais c'est très malin de faire ça finalement. C'est pas ce qu'a fait le livre, Non. Mais d'avoir pris ce parti-là, c'est très intelligent parce que ça fait une duologie qui est... Bah, on en prend toujours un peu plus dans le 2 et finalement ça marche. Quand on a envie de les revoir, bah, on sait à quoi s'attendre et ce rythme il est cool. Ouais, et puis, il y a le côté exponentiel. Il y a eu le petit côté avec de l'attente en plus entre les deux, donc je pense que ça fait partie un peu de la magie. Après, les gens qui vont découvrir les deux parties d'un coup en DVD, peut-être qu'ils ont la même chose ou pas la même chose, j'arriverai pas à savoir. On l'a déjà vu, donc la magie est un peu brisée, mais ouais, la mythologie est en place, et on attend de savoir ce qui va se passer dedans, et je trouve ça bien foutu. Bah, je te propose de passer à un autre film qu'on a aussi vu ensemble, que moi j'ai noté sur ma feuille, mais je pense que tu l'as noté aussi, c'est Pauvre Créature. Oui. Qui est sorti très peu de temps après, je sais pas, c'était début d'année 2024. Oui, c'était en début de l'année aussi, ouais. On en a déjà parlé dans notre podcast sur Barbie, puisque le thème principal, on va dire que c'est un film féministe, mais très intelligent, très bien fait, graphiquement dingue, Emma Stone sublime. Ouais, tu l'avais noté aussi, je suppose. Oui, j'avais noté. Ça fait partie des claques de cette année. Hein. Ah bah ça faisait partie des claques visuelles et aussi narratives que j'ai pu voir. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film fou. Alors un film fou au cinéma, encore moins. Et ouais, c'est génial, franchement. J'ai tellement aimé, ce qui fait partie des films que j'ai peur de revisionner. Je l'ai pas regardé cette année volontairement. Je me rappelle, ça m'avait fait le coup avec le Joker à l'époque où j'étais sorti de la salle en me disant wow, c'est une claque atomique et je l'avais regardé très rapidement en DVD derrière. Et du coup, c'était trop tôt. Donc là, pour moi, je le laisse mûrir ce film dans ma tête. Je trouve que la magie de ce récit, c'est de pas savoir où ça va nous mener. Ça, je suis d'accord. C'est vrai que quand on allait, enfin moi, quand je me souviens d'être allé dans la salle en me disant bon, je savais que ça allait être un peu barré. Je connaissais juste le pitch des 5 premières minutes du film, mais c'est tout. Et de voir l'évolution des personnages et l'évolution du récit dans le film et d'avoir cette découverte, même en même temps que les personnages au final, parce que c'est quand même ça, c'est quand même un récit c'est un peu un récit initiatique du personnage principal. Et ouais, la mayonnaise prend encore mieux avec ça. Je suis complètement conquis. C'est un Tim Burton pour les adultes. Moi, c'est ce que je le vis comme ça. Il y a ce côté trash. Il y a un truc... Ça frôle un peu steampunk. Ouais, ça frôle l'horreur aussi des moments. Enfin, en tout cas, l'esthétique de l'horreur, on va dire. Oui. Donc voilà, Pauvre Créature, si vous ne l'avez pas vu, foncez. N'ayez pas peur. Il peut faire peur, sur le coup. Bah, surtout quand on voit Willem Dafoe avec son masque, avec son maquillage dégueulasse. Et puis les thèmes abordés, on a l'impression d'avoir un petit Frankenstein moderne. Et en fait, non. C'est pas... Alors en fait, non, sur le fond, si. Mais... Oui. Mais non, foncez. Ouais, allez-y. Dans tous les cas, allez-y. Si vous êtes resté sur votre fin, sur le féminisme et Barbie, allez voir Pauvre Créature. Complètement. En film que j'ai vu cette année, qui n'est pas sorti cette année, qui est sorti l'année dernière, un film qu'on fait pas souvent, un style de film qu'on fait pas souvent dans cette émission, un film français. Yannick... Ça va être ma faute, je le sens venir là. Non. Yannick de Quentin Dupieux. Alors je l'attendais, oui et non, parce que les films de Quentin Dupieux, je suis fan, mais c'est très compliqué, même en étant fan du gars. C'est toujours... c'est pas que ça part en couille, c'est que le résultat est un peu inégal. On peut avoir des films qui peuvent être géniaux, comme des films qui peuvent être moins bien, en restant poli. Il faudrait qu'on fasse une review d'un film de Quentin Dupieux ensemble, au moins que t'aies l'occasion de te lâcher et de te faire plaisir, parce que j'en sais que t'es fan. Et du coup, en tant que fan de Dupieux, ce film, qu'est-ce que t'en as... Eh ben, bien. Alors, c'est pas le plus Dupieux des Dupieux, parce qu'il n'y a pas ce côté complètement what the fuck qu'il pourrait y avoir dans n'importe lequel de ces films. Je pense par exemple à Mandibule où au final il y a une mouche géante. Bon, c'est n'importe quoi ce film, mais bon, on s'en fout. Là, c'est un film qui est quand même assez, assez classique. Ça pourrait être une pièce de théâtre, un film de n'importe qui. Mais la sauce prend, dans ce petit huis clos dans un théâtre. C'était le premier film que je voyais avec Raphaël Quenard d'ailleurs, avec son phrasé particulier. La grosse promo du film était faite là-dessus. Ah ouais, c'était carrément, ouais. Mais je trouve que même les autres acteurs de Raphaël Quenard, qui est le rôle principal, au plus petit des seconds rôles, je trouve que tout est très bien exécuté. C'est assez bien fait et... comme dans ces films, on se fait quand même balader du début à la fin, on se demande ce qui va se passer juste après, quoi. Mais ça prend. C'est un film... Et puis,
Il y a aussi un truc cool avec Quentin Dupieux, juste pour finir cette parenthèse, c'est un film court, c'est un film qui dure moins d'1 heure et demie. Ça se mange comme un épisode d'une série qu'on pourrait avoir maintenant, mais il y a le début, le milieu, la fin. Les personnages, on n'a pas besoin d'épiloguer pendant 25 ans sur les gens, qu'est-ce qu'ils foutent là, pourquoi. C'est un bon petit film de cinéma, et je trouve que c'est pas que ça manque, mais ça fait du bien de voir ce genre de choses. T'as complètement raison, on en parle très souvent de ça dans nos autres podcasts, du temps des films, qui est extrêmement long aujourd'hui et qui essaie de se démarquer des séries. Mais finalement, c'est vrai que revoir des films de 1h20, 1h30, on en a parlé dans The Truman Show, des films des années 90 qui faisaient ce temps-là, mais c'est ultra agréable. 1h30, je trouve que c'est vraiment une durée qui était appréciable et cool, quoi. Mais il y a un côté rafraîchissant, en fait. Parce que le truc, enfin, on n'arrive pas, même si on va pas dire qu'on est écœuré d'avoir des trucs où les personnages sont ultra développés, on connaît leur histoire avant, on connaît leur motivation, on connaît tout. C'est bien, dans certains cas, quand c'est bien fait, c'est bien, mais le problème, c'est que c'est devenu une norme. Et d'avoir un truc où c'est enfin, pas expéditif, mais le mec est là, il fait ça, et en fait, son passé, on s'en fout. Ce qu'il a perdu ses parents quand il avait 5 ans, balèque. Voilà, c'est pas grave, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour voir la réaction des gens face à un imprévu, et je trouve ça frais. Et c'est ça qui est cool avec Quentin Dupieux, c'est qu'en général, c'est frais. Même si on est un peu déçu par moments, par d'autres films. Il faut aimer le style, non mais je comprends tout à fait. Puis il y a une armée de fans. Il a une grosse promo aussi, oui. Tout va bien pour lui, je pense. Oui. Alors moi je vais rebasculer en 2024 avec un film de 2024. Mais celui-là, par contre, qui m'a déçu. On va changer un peu. On ne peut pas que aimer voilà, ce qu'on donc voit. on reste dans cette année, mais un peu moins. C'est Civil War, qui a beaucoup buzzé. Et je suis pas allé le voir au cinéma parce que... Alors j'étais chaud. Et quand Je précise qu'on parle pas du Marvel. Non, oui, alors là aussi, là, il y a eu... C'est vrai que c'est chiant, parce qu'à chaque fois qu'on en parle avec quelqu'un, ah oui, mais Captain America, mais non, pas du tout. Non, mais là, il a foiré, par contre, il aurait pas dû appeler son film comme ça. Le Civil War de Marvel était trop aurait connu. dû rester en sous-titre d'un autre truc. C'est dommage, parce que là, l'amalgame, il était trop facile, quoi. Et puis à chaque fois qu'on en parle, tout le monde croit qu'on parle du film Marvel, et non. En même temps, Marvel, c'est comme le gros rouleau compresseur ouais, que tout le monde a vu. C'est con. C'est débile, ouais. Tu fais un film d'auteur, tu l'appelais pas Spider-Man, quoi. Ce serait marrant, un film qui s'appelle L'Homme Araignée. Par exemple. Araignée Man. Et voilà, alors Civil War, donc film A24, film A24, genre on en bouffe, je suis fan en règle générale. Et ouais, je commence à m'enlacer, et là-dedans, j'ai été déçu, il y a plein de codes où le film veut se démarquer, mais c'est presque un souhait. Comme dans les films A24, il faut pas faire comme les autres. Donc on a quelque chose de triste, on va avoir une musique joyeuse, et inversement. Pour essayer de choquer, qu'on ait quelque chose à l'écran qui soit plus artistique. Un côté dissonant. C'est ça. Et là, dans Civil War, ça en est presque trop. Et ça m'a fait complètement sortir du film. En plus, niveau scénario, c'est bancal. Je suis ressorti en me posant plein de questions, en me disant, mais du coup, pourquoi ils se sont battus? J'ai rien compris. Non, mais je l'avoue. Bon, alors après, niveau acteur, casting super cool. Kristen Dunst, encore une fois, moi je l'adore, donc ça marche à tous les coups. Une très bonne actrice, quand même. Ouais. Donc voilà, Civil War, déception, sans dire que ce soit un navet ou quoi. Hein. Attention, toute mesure gardée. Hein. Je l'ai pas mis dans les navets. Alors il y en a un autre, par contre, qui n'est pas 2024, mais qui est un film récent. J'étais à la bourre, il est de 2022, c'est Everything Everywhere All at Once. Et là, c'est plus compliqué. Tu l'as vu ou pas? Non, pas encore. Il faut que je le voie. Pas obligé. Ça fait partie des films qui m'attirent quand même un peu. Moi aussi, et quelle déception. J'ai pas compris le concept. Il y a un budget de fou. Alors les frères Russo sont aux commandes, je savais pas du tout que c'était eux qui avaient fait les visuels. Et bon, forcément, du coup, on se retrouve dans un Marvel. Mais est-ce que c'est ce que j'attendais là-dedans? Peut-être pas. Et tout ça pour ça. Oh, tout ce buzz pour ça. Mon Dieu. Mais quelle déception. Alors pour revenir sur une note un peu plus positive, je sais pas si tu as vu Iron Claw. Non, je voulais aussi. J'ai pas vu beaucoup de films cette année. Ah ouais, je vois ça. Pas la même liste. Encore un film A24 qui est très très bien, qui est sur une histoire vraie. Vous avez tous dû en entendre parler, sur une histoire vraie de 5 frères, si je dis pas de bêtises. Ils sont tous catcheurs, qui ont un père tyrannique, et l'histoire est absolument dingue. D'ailleurs, ça serait pas une histoire vraie, on trouverait le film absolument improbable. Comme souvent dans ces cas-là. C'est ça. C'est super bien filmé, c'est acteur de fou. Le retour de Zac Efron. Ouais, complètement. Inespéré, c'est ça que t'allais dire. Ça s'est senti dans ton ton. Non, ça fait partie de ces gens-là, l'oublie, voilà. C'est oui. comme ça. Pour rester poli. Mais non, là, il fait le taf à fond, par contre. Hein. C'est super cool.
Et j'ai 2 autres films. J'en ai un où alors là on est plus qu'à la bourre parce qu'il commence à dater. C'est Moi Tonya, sur l'histoire d'une vraie aussi de la patineuse artistique jouée par Margot Robbie. T'as dû entendre Oui, parler de ce j'ai film. entendu de l'histoire qu'il y avait derrière. Grosse tuerie. Si vous aimez le style Fargo, on est en plein dedans. Et en plus c'est une histoire vraie. Et c'est un film bien avec Margot Robbie. Et c'est pas si courant. Ça court pas les rues, donc foncez. Ah, quand tu dis Margot Robbie, ouais, j'ai pas... j'ai pas des bons films qui me viennent en tête. On est dur avec elle parce que on l'avait déjà dit pour Barbie, mais c'est Ouais, je difficile. pense que c'est pas une mauvaise actrice, Mais mais non. je pense que c'est mauvais choix, quoi. Et bah regardez Moi Tonya, vous serez conquis. Et j'ai mis un film coup de cœur que j'ai vu cette année mais qui est de 2022, c'est Là où chantent les écrevisses, qui est un film adapté d'un roman. C'est très bien de savoir que c'est un roman avant de voir le film, parce que c'est très poétique. Il y a des scènes qui m'ont fait penser à du Peter Jackson. Très visuellement, on a l'impression de lire un livre. L'histoire est assez originale, c'est l'histoire d'une gamine qui est un petit peu, on va dire, abandonnée par ses parents. C'est un peu plus complexe que ça, mais je laisserai les spectateurs voir le film. Et qui du coup vit toute seule dans un endroit escarpé, je crois que ça se passe en Louisiane ou je sais plus où. Et on suit la vie de cette personne, a peur de l'inconnu, a peur de la civilisation normale. L'actrice, tu la connais, c'est celle qui se fait tuer dans Sur ordre de Dieu, une série que tu m'as conseillée, Oui, qui est une tuerie aussi. qui est magnifique. Voilà, donc c'est cette actrice-là, foncez, le petit coup de cœur. Voilà. Ah, tu parles de Sur ordre de Dieu, ça tombe très bien. Premièrement, on va passer aux séries, mais surtout, on va aussi parler de Sur ordre de Dieu, donc c'est une série qu'on n'a pas vue en 2024, on l'a vue l'année avant. Oui, l'année dernière, je crois, oui. Excellente série. Ah Excellente ouais, série. Andrew Garfield au top. Le thème, l'angle pris, c'est Tout. génial. Toutes les personnes à qui je l'ai conseillé, j'ai eu que des retours positifs. Si vous n'avez pas vu ça, foncez. Ça m'a réconcilié avec les séries policières parce que en général, on a Alors, un peu un cahier des charges à respecter. Alors moi je dirais pas ça, parce que alors, je regarde énormément, c'est les séries que je regarde le plus. Le coup du duo de flics, j'ai ma petite liste, il y en a beaucoup dedans. Et ça, je le mets dans le top avec True Detective, quoi. Ouais, c'est le haut du panier. Et c'est même dommage d'ailleurs, parce que quand j'ai attaqué cette série, enfin juste avant que les gens en parlaient, tout le monde faisait un peu la comparaison avec True Detective, et je trouve que c'est quand même assez... bon, il y a plein de parallèles qu'on peut tirer dans tous les sens, mais c'est quand même 2 œuvres propres, je trouve. Oui, Il mais n'y en a pas une qui pompe sur le cahier des charges de l'autre, quoi. alors sur le fond, il y a énormément de séries où on a 2 flics, le good cop, bad cop. Ça Voilà. marche à tous les coups, il y a une enquête, on peut en citer 1 milliard des Oui, séries voilà, comme c'est ça. ça. Ouais. Si on est réducteur, on peut tout mettre dans le même panier, c'est vrai. Donc très belle transition. Qu'est-ce que tu as regardé alors, Clément, en série cette année? Déjà, j'en ai regardé plus que des films. C'est bien. Et ben, je vais commencer par l'une que j'ai terminée le plus récemment. Je vais parler des Anneaux de Pouvoir, la saison 2. Et alors déjà, est-ce que tu l'as vu? Et non. Non. Ah. J'avais regardé la première dès la sortie, et là j'ai énormément... Moi, ma liste est énorme en série, et j'ai pas eu le temps encore de regarder. Alors, ça dit quoi, comme on dit? Eh ben, le même ressenti que la saison 1. En fait, quand je regarde les critiques de cette série, elle se fait gentiment défoncer, on va J'allais dire. dire atomisé. C'est pas... ouais, non, alors on n'est pas sur du bashing, mais tout le monde se met d'accord pour dire que c'est pas bien. Tu vois, on est un cran au-dessus du zéro. Bon. Et alors moi, j'ai toujours un peu de sympathie avec ce truc, parce que en fait, je suis fan de l'univers, et du coup, c'est cool de retourner dans l'univers. Et je pense qu'en fait, la saison 2, elle a exactement les mêmes qualités et les mêmes défauts que la saison 1. Si ce n'est que les traits sont peut-être un peu plus grossiers, et il se passe plus de choses. Après, voilà, les trucs qui m'emmerdent, bah, c'est qu'on a une série... on a un récit et un storytelling de série quand même totalement classique. C'était un peu le cas dans la saison 1, ça allait un peu plus dans la saison 2, avec un univers qui est un monstre sacré des univers de fantasy, voilà, on va pas tordre du cul pour chier droit. C'est... Ah, mais t'as raison. bah voilà, un truc qui me chagrine, bah, par exemple, dans cet univers qui est quand même un peu un truc sacré dans la fantasy, l'univers Tolkien, voilà, c'est ce qu'il est. Le truc sacré de la Quand on fantasy. regarde les films, t'as beau ne pas connaître l'univers, quand tu regardes le film, tu comprends tout de suite les populations, comment dire, les espèces, voilà, les elfes, les humains, les nains, et ils ont tous chacun leurs propres caractéristiques. Et je trouve que dans cette série, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, bah, on respecte pas trop ce qui a été mis en place, ne serait-ce dans les livres et dans les films encore plus. Les elfes, c'est des humains. Les humains, on se croit sur un drama Netflix des fois. C'est un peu dommage. Voilà. Je trouve que dans l'écriture des choses, ça mériterait de faire un poil mieux. Après, voilà, je suis fan de l'univers. Je peux pas dire c'est nul.
Quand je vois Celeborn qui forge des anneaux, je suis content, je suis comme un dingue. Moi. Puis il y a tout ce côté fanservice. Je le vois, je les vois venir, les gens avec leurs gros souliers qui disent « Oh, t'en avez vu, il y a ça !» Bah oui, je le vois, et je suis content de le voir, en plus, comme un con. Ouais, non, bah, mais si ça Donc marche, c'est que c'est pas si... c'est un peu doux amer, voilà. J'aime bien. Je suis dans ma liste hoquetière, comme on pourrait dire, mais je suis pas non plus subjugué, je vais pas dire c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Ouais, mais je vais prendre le temps. Je vais la regarder de toute façon, comme tu dis. La première, je suis assez d'accord avec toi. Il y a eu un bashing de fou, alors qu'au final, j'ai pas trouvé ça si pire que ça. On en avait déjà parlé l'année dernière, mais il y a eu un bashing sur cette série, alors il a pas eu lieu sur le Hobbit, et tout le monde dit ah mais il faudrait que Peter Jackson revienne et tout, mais c'est faux. Enfin, calmez-vous. Il a pas fait que des choses bien dans cet univers. Bah quand je vois un grand site de critiques sur le truc qui classe le Hobbit comme disant que c'était pas si pire par rapport à la série. Oh, ouais, bon. Alors, les trois Hobbits sont très différents, et pour le coup, je pense qu'ils sont pas tous au même niveau. Il y a pas tout acheté, je suis entièrement d'accord. Il y a des trucs bien quand même dans le Hobbit, il y a des trucs à sauver. Mais il y a des trucs, à gerber aussi. Il y a des trucs à béner. Hein, voilà. Je me suis jamais remis du dernier. On va en rester là. Alors en série, j'ai regardé énormément de choses aussi. En début d'année dernière, j'ai regardé Ted Lasso. Petite série fun. C'est rare que je regarde des séries dans ce style-là et ça change un peu. La comédie, ouais. Ouais. Et c'est super cool. Si vous avez l'occasion de regarder, alors VO obligé. Parce que il y a une petite... le pitch, c'est que c'est un entraîneur de football américain qui vient entraîner une équipe de football de tout court en Angleterre. Donc il connaît pas les règles. Il y a tout un jeu sur les expressions américaines et les expressions anglaises où ils se comprennent pas entre eux. C'est très très cool. C'est fun à regarder. C'est pas la série du siècle. Bon, c'est fun. Elle a quand même cette petite aura. Oui. Et donc il y a 4 saisons, je dis pas de bêtises. Donc j'ai tout regardé d'un coup. La saison 4, je trouvais que ça commençait à tirer un peu sur la corde et que c'était un peu trop. Et je ne savais pas, mais en fait la saison 4, ça se finit à la fin. Et je m'attendais à un truc qui allait durer 20 ans, et non, donc très très bonne chose. C'est bien. Savoir finir un récit, c'est après, bien. je sais, j'ai vu des choses passer comme quoi ils allaient peut-être faire une 5 du coup, donc avec des pincettes. Alors ce genre de série, ça me change un peu de ma zone de confort, donc là je vais citer 2 séries de ma zone de confort. Donc True Detective saison 4 et Fargo saison 5, qui sont 2 séries que j'ai toujours regardées à peu près en même temps et que du coup je finis par confondre. J'ai l'impression que tous les gens confondent ces 2 séries. Super bien, pas déçu. True Detective saison 4, c'est une tuerie, elle tire beaucoup plus vers l'horreur que les 3 premières saisons. Donc faut déjà être un petit peu plus... avoir plus d'affect pour tout ce qui est épouvante. Et Fargo saison 5, tuerie absolue. Rapidement sur ma petite liste, j'avais quand même noté la saison 2 de Loki, parce que c'était quand même visuellement absolument dingue. Mais je sais que c'est compliqué à suivre Marvel, mais pour tout le monde. Je te vois me faire des gros yeux là. Ouais, c'est compliqué ces séries-là. C'est des trucs que j'adorais aimer en fait. C'est ça qui m'emmerde avec par exemple, Loki, j'adorais aimer et suivre et être à jour parce qu'en fait, j'aurais pas l'impression de faire mes devoirs en regardant ça. Là, la saison 2 elle sort, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, putain, c'est génial, surtout j'aurais dû voir. Et après, le truc, c'est que, ouais, mais t'as pas vu la saison 1. Bon, déjà, faut que je me tape une saison en plus. Je dis pas qu'elle est nulle, à mon avis, elle est même très bien. Après, je vais me dire, ouais, mais attends, parce que ça fait référence au film de trucs qui s'est passé là. Parce que l'autre, il a pété un coup dans tel film, alors il y a des répercussions dans celui-là. Merde. C'est tout à fait ça. Oh putain. Et même moi, là, ça y est, j'ai décroché, je suis plus du tout à jour. Mais c'est dommage parce que je pense qu'on passe à côté de grandes idées des moments, tu vois. Je pense quand même de là-dedans, dans tout cet univers et dans tout ce fourbi, il y a quand même des coups de génie. Dans tout ce tas de merde, t'as failli le dire. Non, pas à ce point. Mais bref, j'avais quand même mis Loki 2 sur ma liste parce que c'était cool. J'ai mis 3 séries à peu près au même endroit, 3 séries que j'ai vues cette année. Parce que c'est 3 séries qui sont adaptées ou inspirées en tout cas de jeux vidéo. Donc il y a Last of Us bien entendu dedans. Et honnêtement, Last of Us, j'ai pris quand même une petite claquouille. Alors, je peux pas trop parler, j'ai vu que l'épisode 1 pour l'instant. C'est le seul qui était gratuit. Oh non. Non, je rigole. Et c'est surtout parce que je voulais faire les jeux avant. Voilà. Je les ai jamais fait, j'ai jamais eu de play, alors j'ai jamais fait les jeux. Du coup, je me suis dit, je veux faire le 1 et le 2 avant de me taquer aux séries. Et tu as raison. Et parce que le 1, je l'ai fini et que c'est trop cool. Je connaissais déjà l'histoire de long, large en travers parce que je m'étais fait spoiler ma race. Mais bon, c'est quand même très bien. Donc Last of Us, ouais, HBO en plus, il y a cette cam, Pascal. Quoi. Oui, non, mais Pedro Pascal, alors tout le monde en fait tout un foin, mais qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi, c'est quoi le truc avec Pedro Pascal? Il y a rien avec Pedro Pascal, c'est juste que c'est devenu le gars marrant dès qu'il fait un truc. Ouais, Pedro Pascal. Donc on a eu tout le bashing aussi par rapport à l'actrice qui effectivement
ne ressemble pas au jeu. N'a pas du tout les traits d'Ellie, mais on finit par s'y faire et le scénario est suffisamment béton, c'est suffisamment bien fait. Last of Us, c'était super bien. Je suis désolé, c'était super bien. Après, la question que je me pose avec cette série, est-ce que ça s'adresse vraiment aux gens qui ont fait le jeu ? Bah pas forcément, mais c'est Donc, là, je pense que c'est là où la c'est le ressemblance charme. oui, mais la ressemblance des persos, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire du coup, vu que ça va toucher des gens qui n'ont jamais touché de manette, quoi ? Alors oui, alors moi c'est vrai que moi j'ai mon côté joueur où les jeux je les connais très bien, et moi ça me fait chier. Je peux comprendre. Mais j'entends. Alors comme j'ai dit, j'ai 3 séries adaptées de jeux vidéo. J'ai Fallout, tu l'as regardé ? J'allais en parler, je l'ai fini récemment. Cool. Bon voilà, on a enfin un truc qu'on a vu tous les deux. Ouais, 40 minutes d'épisode plus tard. Oh bien, ça c'est la pépite, franchement la petite claque quand même. Carrément. Comme on l'a déjà évoqué avec Dune, j'avais très peur quand on a annoncé ça. Je me suis dit, une série Amazon adaptée d'un jeu vidéo. Voilà, mais non, franchement, bien. Bien, moi, bien. J'avais pas peur, mais je m'en foutais. Comme on l'a dit dans notre podcast sur Super Mario, on s'est tellement bouffé des adaptations de jeux vidéo pourries que, alors déjà, Last of Us, bon, bah, c'était déjà une surprise. Après, je dis, bon, Fallout, à voir. En plus, c'est pas du tout dans le même délire. Non. Mais quelle tuerie! Alors, c'est bien. Et puis, j'appuie sur le côté fun de la série, quoi. Moi, je suis quand même assez attaché aux jeux parce que les Fallout, je les ai faits et c'est des jeux que j'ai adorés. Je les ai poncés. Je sais pas, toi, tu les avais faits ? Pas du tout. Non, mais alors, si j'avais essayé, mais c'est pas mon style de jeu. Faut aimer. Hein, j'ai jamais accroché. C'est quand même particulier, on va dire. J'ai retrouvé beaucoup d'éléments du jeu qui sont pas des éléments, on va dire. C'est pas des éléments de gameplay, c'est pas des éléments qui sautent aux yeux, mais l'ambiance générale, je trouve qu'elle est extrêmement bien retranscrite. Ah, puis c'est coloré, enfin ça change quoi. Ce côté fun où, au final, il y a même un moment dans la série où les enjeux principaux de la série sont même pas dans l'épisode, où on s'en fout. Et on suit toujours le même perso. C'est pas un épisode à côté, un flashback ou quoi que ce soit. J'ai vu qu'il y a un moment, en fait, on s'en bat les couilles. Et du coup, bah, on arrive... mais comme dans le jeu, en fait. Il y a une mission principale, bah non, on va faire une quête secondaire, et puis merde... c'est ça. Non, bien. Et puis ce côté trash du premier épisode avec le mariage, moi j'ai été conquis, quoi. Alors par contre, c'est vraiment... Je vais pas dire très trash, parce que j'en ai déjà vu des trucs bien plus dégueulasses. C'est quand même très... Ça y va quand même. Ça y va. Ouais, ça y va pas avec le dos de la cuillère. Et donc la troisième, et qui est aussi une plus que bonne surprise, et qu'on me vend depuis plusieurs années, donc c'est pas une série de 2024, tu commences à savoir de quoi je vais parler, c'est Arcane. Oui. Tu m'as saoulé pour regarder cette série, t'es pas le seul. Et alors, j'avais raison ou pas ? Bah bien sûr, complètement, quelle tuerie. La saison 2 va sortir bientôt. À l'heure où on parle, je crois que le premier épisode sort aujourd'hui. Oh ! Et oui. Oh. Arcane, ce genre de série où tout le monde te conseille de le regarder. Moi, ça fait depuis que c'est sorti quand ce truc-là ? Il y a 2 ans, 3 ans maintenant. Plus. Ah, plus que ça ? Ah ouais. Ah ouais, je me rends pas compte. Je crois que c'est même, je dirais 4-5 ans. Hein. Ok. Et donc ça fait longtemps. Je connais personne qui m'a dit c'est nul ou machin. Tout le monde. Regardez pas, c'est une merde. Non, puis c'est pas juste bien, quoi. Tout le monde m'a dit mais c'est le meilleur truc animé qui existe. Vas-y, fonce et tout. Et bon, vous le savez, pour les autres podcasts, je suis pas animé du tout, donc j'ai mis mon temps à regarder. Et waouh, c'est bien. Mais c'est d'autant excellent que, et comme toi, j'avais pas envie de la regarder. C'est un truc de fou. Moi, ce qui m'avait rebuté, c'est l'univers League of Legends, c'est un jeu, je connais de nom, j'ai jamais joué. On est trop vieux pour ça déjà. Je pense que c'est arrivé juste après. On clairement. Et déjà, le type de jeu que c'est pas des jeux que j'aime. Enfin, c'est pas des jeux que je joue, tout court. Et l'univers étendu, je le connais pas du tout. Et bah, limite, je m'en pète un. En fait, c'est pas non plus des univers étendus. On n'est pas sur un Warcraft, on n'est pas sur un Warhammer. Il y a pas un univers étendu de fou, quoi. C'est quand même juste des héros qui se foutent sur la gueule. Et quand on dit, on fait une série animée là-dessus. Voilà, bon. Et ouais, non, par contre, c'est la calotte. Hein. Non, visuellement, c'est absolument dingue. C'est génial. Le doublage, t'as regardé en français ou en anglais ? En français. Moi aussi. Mais c'est trop bien. C'est fou. C'est fait par les Français. Vous aimez, c'est français. Non, c'était la grosse pépite de la série. La série très steampunk animée et puis pour adultes en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout pour enfants. C'est là-dessus que j'allais rebondir, c'est que c'est pas du tout pour enfants. On retrouve des codes de plein de grosses sagas. Il y a un truc qui m'a choqué, je sais pas si tu y as pensé, mais la relation Jinx avec le méchant dont j'ai plus le nom, ça fait très Joker Harley Quinn. Oui, tout à fait. Je sais pas si tu y as pensé, mais ah oui, mais carrément. Alors, carrément. En plus, elle qui est un peu il y a des problèmes si, on va dire. Ouais, puis il y a le côté bombe de partout, qui tire partout avec ses couettes et tout, avec le côté Big Daddy de BioShock.
Oui, aussi. Ouais. Ouais, aussi. Moi, ça m'a fait penser à ça. Non, mais je veux dire Big Daddy du méchant, voilà. Et la relation entre eux, c'est dingue, c'est super. Et ça prend des idées à plein de sagas. Bon, Warcraft aussi, hein, tu l'as dit. Oui. Donc oui, très hâte de la saison 2, et cette fois, je vais pas attendre plusieurs années avant de la regarder. Promis. Tout ça pour conclure que les 3 séries que je viens de dire sont adaptées de jeux vidéo, et comme on l'avait dit dans Super Mario était une très bonne surprise par rapport à tous les films nuls qu'on a pu voir dans ce style-là. C'est cool, hein. Bah, c'est bien. Ça annonce c'est bien. du bien pour la suite. Bah, je pense que ça change le regard déjà sur le jeu vidéo que peut avoir les gens. Je pense que c'est dû à ça, parce que maintenant, en fait, les jeux vidéo, on y met le pognon, et même quand on fait des adaptations, maintenant, on met aussi l'argent. On n'achète pas juste la licence et on fait n'importe quoi. Et ça annonce du bon pour la suite. C'est vrai que on en parlera dans la deuxième partie de l'épisode, mais oui, pour l'avenir, ça peut être bien. Et moi, toujours en animation pour adultes, je me suis tapé la dernière saison de Rick et Morty, la saison 7. Oui, c'est vrai. Et ouais, Ok. ça existe encore. Ouais. C'est un peu ma réaction. Ouais. Alors ça, c'est pareil, c'est le truc, c'est une série, soit on n'aime pas. Moi, je trouve ça absolument légendaire pour des millions de qualités. Le côté le côté nihiliste, le côté on s'en bat les couilles, même les personnages à la fin ils s'en foutent. Il y a un nombre incalculable d'épisodes où ils parlent de la série, qui de toute façon des séries comme ça, on en fera des saisons comme ça, j'en fais des millions et je m'en fous. Ça a toujours un côté frais, et il y a eu un côté cool avec cette dernière saison, c'est que ça revenait un peu, parce que dans les dernières saisons qu'il y a pu avoir avant, il y avait un petit côté un peu redondant, ça commençait un peu à merdouiller. J'avais entendu certaines personnes qui commençaient à se lasser du truc. Voilà, ouais, bah disons que c'est un univers très trash, où on part dans tous les sens et tout. Quand t'as 2-3 épisodes qui tournent autour du pipi caca, des blagues qui ont déjà été faites, bah disons que j'avais les saisons 5 et 6, clairement j'avais senti le vent tourner, hein. Je me suis dit merde. La 7 revient bien, ça va, c'est pas non plus la meilleure, mais ça revient bien. C'est toujours frais, toujours cool. Ça, c'est une petite série de 20 minutes qu'on mange comme des popcorn, c'est trop Tant bien. mieux. Ouais, puis il y a de la clientèle à fond pour ça. Oui. Il y a une saison d'une série qu'on regarde tous les deux qui est sortie cette année. Je pense que tu l'as sur ta petite feuille aussi. The Bear. J'allais en parler. Bah oui. The Bear, c'est une série qu'on a déjà parlé dans d'autres podcasts, je ne sais plus lesquels, qui est une super série, vous avez dû en entendre parler. C'est l'histoire d'un gars qui reprend le fast-food de son frère, qui décède. Et donc cette personne-là est un grand cuisinier, donc il se retrouve grand cuisinier dans un petit fast-food de banlieue, et il va faire de ce fast-food un grand restaurant. En gros, le pitch... Ouais, global, c'est ça. Alors c'est très lifestyle, comme on dit. C'est vrai, c'est une série qui suit... Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien de... Non. Il n'y a pas d'une histoire qui va... C'est un drame, en fait. Ouais, c'est une série dramatique. Mais c'est très réel, surtout. Oui. Tout Avec peut être réel. toutes les emmerdes de la vie qu'on peut s'imaginer, ou qu'on a pu vivre dans une famille un peu dysfonctionnelle aux États-Unis. C'est ça. Alors moi, je suis hyper fan de ce style-là, quand on rentre vraiment dans les personnages, dans leur vie perso. Un petit peu déçu de cette saison 3. Alors déçu. J'irai pas jusque-là. C'est juste que la saison 1 et 2 m'ont tellement mis une claque que la 3 m'a un petit peu... Eh ben, il se passe pas grand-chose. Il y a une grosse cassure niveau rythme. Je trouve que je suis totalement d'accord avec toi. La saison 1 et la saison 2, on t'en prend plein la gueule. Bah, la saison 1, de toute façon, fallait faire ses preuves. Et clairement, ils l'ont fait, il n'y a pas de problème. La saison 2, ils ont fait le pari d'être encore plus fous, et ils y sont arrivés. Et la saison 3, malheureusement, il y a des trucs géniaux dans la saison 3, mais il y a quand même un peu un défaut de rythme. Alors après, là où je l'excuserais presque, c'est qu'en fait, quand ils ont annoncé la saison 3, ils ont dit que la 3 et la 4 faisaient partie un peu d'une même saison. C'était un peu une saison en deux parties. C'est ce qui avait été dit. Donc, est-ce que on est vraiment dans quelque chose qui a installé quelque chose chez les personnages ? C'est la seule chose que je me suis dit. Est-ce qu'on a levé le côté un rythme effréné dans la saison 1 et la 2, et que la 3, on est un peu dans une côté dépression Peut-être. En fait, moi, je suis sorti de la saison 3 en me disant que... on verra si la saison 4 me donne tort, mais j'ai l'impression qu'on peut la sauter, cette saison. Ouais, je suis totalement d'accord. Je suis quasiment sûr que quand la 4 va arriver... Ben, on peut faire l'abstraction de la 3. À part 2-3 trucs, ouais, la 3, elle sert pas à grand-chose. On perd un peu le fil rouge, on perd un truc de fond qu'on a envie de savoir. Il y a plus grand-chose. Et c'est un peu... On s'ennuie un petit peu. Moi, ça m'a fait penser à des crises comme on a pu connaître avec les scénaristes qui faisaient grève. Il y a une dizaine d'années. Il y a de ça. Où il y avait des épisodes qui étaient complètement à blanc, et qu'en fait, on attendait d'avoir le pognon, ou qu'on savait plus quoi écrire dans les séries.
Et là, j'ai l'impression d'avoir un peu revécu ça. Ça ressemblait à ça, en tout cas. Alors attention, faut pas que ce soit mal interprété. On conseille cette série à 400%. Ah non, mais la saison 1 et la saison 2, c'est génial, c'est à voir. Et Faut juste pas voir ça pour se détendre, parce que voilà. C'est très stressant. Il y a un rythme et une ambiance qui fout un peu la presse, mais sinon, c'est génial. Franchement. Mais quand même, juste pour redorer la saison 3, il y a le meilleur premier épisode d'une saison, je trouve, dans la saison 3. En gros, on a ce premier épisode, je crois qu'il dure 40 minutes, où il y a quasiment pas de dialogue. Et on est juste sur un épisode récapitulatif de la vie du gars et de ce qui s'est passé un peu dans la 1, un peu dans la 2. Et c'est tout mis avec de la musique, une musique de fond. Je trouve ça génial. Ah, mais c'est clairement un précédemment dans The Bear. Ah mais étendu à un épisode et fait d'une manière artistique, mais génial. Je valide. Non, j'ai rien d'autre à dire. Alors sur ma liste, il me reste 2 séries. Une dont j'ai abandonné à l'épisode 3. Et un coup de cœur. Je vais commencer par celle que j'ai abandonnée, c'est Shogun, qui a fait un buzz monumental. Je pense que c'est peut-être la série qui a le plus buzzé de l'année, en tout cas. Et puis c'est bien possible. Et puis qui a raflé un paquet de prix aussi. Alors là, j'ai encore moins compris la chose. Shogun, série médiévale au Japon, sortie par Disney. J'en attendais quand même un petit peu parce que j'adore l'univers et j'ai dû abandonner tellement c'était nul. L'argument le plus génial. Comment dire, cet univers et cette période-là est très sombre, très violente. Et on arrive dès le premier épisode avec un espèce de personnage qui fait du Jack Sparrow. Et ça, moi, ça m'a sorti direct. Il va mourir, il se fait emprisonner, machin, il se passe plein de trucs, il a toujours le sourire en train de faire des vannes. Moi, je peux pas rester, quoi. J'ai pas compris. Je comprends. Alors, je précise que j'ai pas vu la série. Hein. je suis resté à Disney, je suis resté à la porte. Clairement. J'ai persévéré jusqu'au 3e épisode parce que l'univers est cool et que c'est à peu près joli et encore que c'est quand même très cheap. Faut pas regarder au fond, quoi. Voilà, donc Shogun, voilà. Et la dernière, le petit bonus en série que j'ai vu cette année mais qui est sortie en 2021, c'est Mare of Easttown avec Kate Winslet. On est encore dans une série policière. On est encore dans le même schéma que ce qu'on a dit tout à l'heure, trop détective, etc. C'est vraiment super cool, cette actrice est géniale. Encore aujourd'hui, plus que jamais, j'ai l'impression, elle sort beaucoup de choses ces derniers temps. Ça joue super bien, l'ambiance est cool. Alors c'est pas très réel quand même, ça va un peu loin, c'est très américain, mais ça se regarde très bien et c'est pas hyper connu, donc si vous voulez voir, si vous aimez ce style-là, policier, Mare of Easttown, c'est super cool. Bah pour en finir avec les séries, moi j'ai encore deux petits trucs à parler. J'ai regardé une série française. Non. Je sais que t'aimes bien. Ah si. Une série Netflix et français. Combo gagnant. Là j'ai regardé Fiasco, la série Netflix avec Pierre Ninet. Oh là là. Ah si, allez. Je t'ai pas parlé du Comte de Monte Cristo, je peux te parler de ça. Arrête. Pour revenir à Fiasco, c'est fait par le même réalisateur que Family Business, qui avait fait déjà pas mal de buzz, qui a quand même une grosse aura au final, qui a plutôt bien marché. Je l'ai regardé entièrement cette série, c'est une saison, ça tient tout seul. J'ai trouvé les mêmes problèmes que Family Business, par contre que le Family Business j'ai arrêté au bout de 3 épisodes. C'est autant des fois on rigole, autant des fois ça va trop loin, c'est toujours un peu cet humour gênant, et déjà je suis pas du tout client de ce genre de truc, de la gênance dans les scènes où on appuie le trait jusqu'au bout, on dirait vous êtes gêné, j'aime pas trop, je suis pas client. Autant il y a des épisodes qui sont drôles que des épisodes où on se dit on arrête là. Et on a tenu jusqu'au bout. Que dire, c'est une série moyenne. Je tenterai la citer quand même parce que voilà, j'ai pas regardé que des bons trucs cette année. Mais autant on a des trucs ridicules que des trucs géniaux dans la même série. Alors bon bah ça se résume par c'est mieux que rien, c'est ça. Non mais c'est malheureux à dire, mais c'est un peu ça. Ça a fait un buzz de fou. J'en ai jamais entendu parler. Pour les gens qui sont clients, voilà, j'avais dire cette phrase. On n'a pas tous le même fil d'actualité Facebook et sur sinon il y a son quand même téléphone. Un casting de taré quoi. Enfin il y a François Civil, Pierre Ninet, il y a tous les gros acteurs français qui passent dedans. Il y a même Vincent Cassel qui fait une apparition. Enfin, okay. C'est un gros casting. Mais bon après voilà, c'est Igor. J'ai bouffé son nom de famille, qui réalise, et je pense qu'il est très bien entouré ce monsieur, parce qu'il arrive à faire des castings de fou. Voilà, je tenais à en parler. Et pour finir, une petite série pas bien connue que j'ai découvert au détour d'un fil TikTok, improbable. Une petite série d'animation science-fiction, ce qui s'appelle Scavenger Reign. C'est
improbable cette série, je la connaissais pas du tout. Elle n'est sur aucune plateforme, je l'ai trouvée en streaming sur un site, vous avez compris. C'est D'ailleurs, on est sponsorisé par. une petite série de 12 épisodes de 15 minutes. C'est de l'animation, alors c'est clairement pour adultes. Donc le pitch, on a un équipage qui est à bord du vaisseau Déméter, qui, suite à un problème technique, au début on sait pas trop quoi, se retrouve dans des capsules de sauvetage sur une planète pas inconnue, elle est connue cette planète, dont il y a une biosphère, on va dire, extrêmement présente et un peu hostile. Et on a un univers qui est tantôt extrêmement poétique et hyper bien fait, avec des idées de fou, avec une faune et une flore qui est foisonnante et avec des idées de... C'est purement de la science-fiction. Hein. Les gens qui n'aiment pas ça, ne regardez pas ça, c'est pas possible. Mais, on a des épisodes qui ultra contemplatifs où, en gros, on montre juste des idées qu'on avait et hop. Avec quand même une autre partie où c'est très nature sauvage et même un peu body horror, un peu horrifique et fantastique. C'est vraiment une petite pépite. J'ai regardé ça. Bon, alors voilà. Ça donne envie, les petits projets comme ça. C'est français ? Alors non, c'est pas français, c'est américain. Ok. Et c'était 2023. Malheureusement, la série a été un peu un échec et il n'aura pas de saison 2. Mais clairement, la saison 1 se suffit à elle-même. Je pense qu'ils auraient fait une suite, ça aurait été n'importe quoi. Cool. C'est une petite parenthèse. Franchement, si vous aimez la science-fiction, ça se mange tout seul. Très bien. On vous l'avait promis. On va faire une petite parenthèse sur les documentaires. Alors oui, j'en ai pas beaucoup cette année des docus. Alors j'en ai d'autres, mais j'ai regardé cette année, mais qui datent un peu, donc on va pas forcément revenir dessus. Alors j'en ai un forcément que tu m'as conseillé, qui est alors c'est un film documentaire. Oui. Jodorowsky's Dune. Ah bah oui. On a commencé par Dune, on va finir par Dune. Alors on va parler vite fait du projet de ce film. Jodorowsky, artiste très connu, qui a eu pour projet de faire le film Dune il y a très longtemps, donc avant celui de Lynch. Ça a été un échec, le film n'est jamais sorti. Bref, cette histoire est racontée dans le film Jodorowsky's Dune, que je vous invite à regarder, c'est toi qui me l'as conseillé. L'histoire d'un film qui ne s'est pas fait. C'est dingue. C'est génial. C'est génial, c'est fou. Alors, quand on est fan de SF, qu'on est fan de Dune, mais encore, je pense qu'on n'a même pas besoin d'être fan de Dune pour apprécier, parce que le personnage de Jodorowsky déjà est tellement fou. Oui. Bah le projet, c'est l'artiste de base en fait. Et le projet qui était complètement fou pour l'époque. Enfin, faut savoir que même Avatar était un projet de rien du tout par rapport à ce que Jodorowsky avait prévu pour son Dune. Quoi. Et puis le projet, c'était pas juste l'idée folle d'un mec, c'est allé très loin. On avait déjà embauché des gens pour faire des décors, le storyboard était fait. On avait déjà casté des gens. Enfin, on est allé hyper loin jusqu'à quelqu'un dise non. Il avait même fait déménager des gens pour vivre tous à côté au même moment, pour que le tournage se passe tout au même endroit. Le projet est absolument dingue. C'est le récit d'une époque, c'est ça qui est génial en fait. Et en documentaire récent, alors j'en ai marqué un autre, alors plus que récent, il est sorti il y a même pas un mois, j'ai Ibeline, dont tu as dû entendre parler, oui. Qui est l'histoire d'un garçon qui était, c'est une histoire vraie, hein, d'un garçon malade, qui avait une maladie rare, je n'aurai pas le nom de la maladie, désolé, et qui donc avait une décroissance des muscles et qui ne pouvait plus faire grand chose et qui jouait à World of Warcraft, donc ça nous parle à nous, parce que c'est notre génération et on a beaucoup joué à WoW, donc forcément voilà. Un peu d'affect. Il y a un petit peu beaucoup. Blizzard a aussi financé le truc, donc c'est très très bien fait, on a sa vie en vrai, on a sa vie dans le jeu, et c'est très très émouvant, par contre on passe pas forcément une bonne soirée, mais c'est très très bien, allez-y. Et en série documentaire que moi j'ai vu, et je sais que tu as vu aussi, Raël, sur Netflix. Comment oublier ça? C'est génial. Oui, pure tuerie, bien sûr. Bah, comme d'hab, Netflix savent faire leurs documentaires. S'il y a une chose qu'ils savent très bien faire, les documentaires, il n'y a aucun souci. Je suis d'accord. On n'est jamais déçu par ce côté... cet art de récit dans les choses qui sont passées vraiment, c'est vraiment fort. Bah, c'est vrai que Netflix sont très forts. Bah, d'ailleurs, en documentaire, je regarde pas... Alors si, bon, les documentaires Arte, évidemment, mais... Ça reste quand même les tauliers. Oui, ouais. Mais Netflix sont très très forts quand même. Mais ils sont balèzes, ouais. Je pense à Woodstock 99, par exemple, que j'avais vu aussi. Sur Netflix, mais ça date un peu plus. J'en profite pour caler le reportage sur Schwarzenegger. Je suis fan d'Arnold Schwarzenegger, faut le savoir. Et le reportage en 3 épisodes sur sa vie est magnifique aussi. Qu'on soit fan ou pas, ça marche. Mais c'est un peu vrai pour tous les docus Netflix, je pense. Oui, Raël, je trouve que c'est l'exemple type. On est quand même sur une secte, un truc complètement fou, qui existe encore en plus, et je trouve que la façon dont c'est raconté, c'est génial, parce qu'on aurait pu s'emmerder rapidement ou tomber dans l'exposé.
Bah non, ils arrivent à faire ça bien. Non, mais là, ça nous parle encore plus parce que ça se passe en France et que c'est des Français. Ouais, je pense que même si c'était pas des Français, je pense que c'était quand même... Oui, mais disons que ça a plus de facilité pour nous appâter Oui. quand même. Oui. Alors avant de passer à nos attentes pour 2025, j'ai quand même un truc un peu que je trouve pas choquant, mais que je voudrais discuter avec toi, c'est qu'en 2024, il y a eu des gros blockbusters qu'on n'a absolument pas parlé parce que simplement, on n'est pas allé les voir. Des gros flops, on peut appeler Alors, ça. flop, oui, il y en a un entre, oui, je sais auquel tu penses, je pense à Joker 2, forcément. Ouais. C'est fou parce que, alors, on est désolé pour nos auditeurs, mais ouais, moi je suis quasiment pas allé au ciné cette année. Mais est-ce que c'est notre faute en fait? Non, c'est... Ouais, on a eu des grosses annonces cette année, mais je trouve que c'est tombé à côté, quoi. Et je mets Furiosa là-dedans aussi. Hein. Bah, je pense à... Quand tu parles de ça, je pense à Furiosa et à Joker 2. Bah, c'est les deux gros films qu'on a eu. Alors, si, il y a eu Deadpool 3 aussi, mais pareil, je n'y suis pas allé. Après, j'étais pas client, moi. Oui, voilà, bon, ça. Je ok. l'étais beaucoup Ouais, moins, non, donc mais je pour moi, comprends. c'est pas tombé à côté, c'est juste que ça ne tombait pas dessus déjà de base. Mais Joker 2, en fait, ça donnait pas envie, mais ça donne tellement pas envie d'y aller. Bah, déjà, le concept de faire une suite. Sur un film qui se tenait et qui. Joker 1, je l'ai revu il y a pas longtemps, et en le revoyant, et en étant au fait que Joker 2 allait arriver, mais pourquoi? Après, je l'ai pas vu. Peut-être qu'il est très bien. C'est pas le retour que j'en ai eu. Peut-être qu'il est très bien. Peut-être qu'on le traitera d'ailleurs. Voilà, et peut-être que, on l'a déjà dit, pour plein de trucs, des fois les critiques sont très agressives et négatives pour des trucs où il fallait peut-être pas s'emballer autant, quoi. On a déjà vu des navets passer pour des trucs, des chefs-d'œuvre et des chefs-d'œuvre passer pour des navets. Ça arrive. Il y a un peu ce côté, ça tombe à côté quand même. Aussi, en gros blockbuster, c'était Megalopolis Aussi, de ouais. Coppola. Alors, bon, on n'est pas dans la même catégorie. Là, on quand est même. carrément autre chose, là. Ouais. Mais qui s'est fait éclater aussi. Hein. Ah ouais, c'est fait. En critique, défoncer, ça a été une Fou, catastrophe. c'était, Donc bon, on s'excuse de pas, dans tout notre résumé depuis le début de l'épisode où on dit de résumé 2024, mais finalement des films en 2024 vraiment au cinéma, on n'a pas vu tant que ça. Non. Et du coup, en 2025, alors qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'il y a des choses déjà en série, en film, un peu tout, ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qu'on va faire en 2025? Bah, on parlait des séries, je vais continuer sur la série. En série que j'attends beaucoup en 2025, Sévérance, saison 2. Je l'ai même pas noté. Putain, merde. C'est vrai. Ben oui. Ah, Sévérance saison 2, ouais. La saison 1 a tellement été une calotte dans tous les aspects du truc. Je trouve cette série géniale. Et en plus, ça se finit sur un cliff d'enfoiré. J'ai pas d'autres mots. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un petit cliff comme ça en fin de saison. Avec tout ce qui allait dans le truc. La scène au ralenti, paf. Et la suite pas programmée en plus, au moment où c'est sorti. J'attends ça de pied ferme. Parce que c'était la calotte. J'attends et en même temps, ces trucs-là où la folie monte crescendo jusqu'à un paroxysme et ça coupe là-dessus, ça fait aussi peur parce que c'est plus ardu à maîtriser pour une suite. Alors c'est surtout que tu m'avais conseillé la série, c'est une tuerie, je l'ai conseillé à mon tour et je n'ai eu que des retours positifs. Je ne fais que dire oui à tout ce que tu viens de dire. Par contre, il y a un petit côté old school sur ce cliffhanger. Oui. On nous avait habitués au début de l'émergence des séries, là, de Trône de Fer, de Lost et tout, de plein de trucs. Lost était carrément Lost un cliff était- par épisode. Voilà, donc, donc il fallait le cliff de fin, et on l'a perdu. On l'a reperdu ces dernières années, c'est plus la mode. Et Sévérance l'a remis, mais alors à un point, on finit la saison 1, on a envie de tout cramer, quoi. Puis il y a le côté qu'on était plus habitué. Ouais, moi, franchement, c'était ça aussi. Hein. Je me suis dit, putain, ils vont pas finir là-dessus. Eh, si, mon con. Tu vois, j'avais complètement oublié Sévérance qui arrive en 2025, mais oui, complètement. Puis il y a aussi le côté, enfin, tu vois, c'est un peu dommage aussi, je pense, que d'avoir fait un cliff comme ça et de pas avoir la suite pour tout de suite. C'est que le risque est tombé un peu pas dans l'oubli, parce que la série quand même a des bonnes qualités et elle tombera pas là-dedans, mais de perdre un peu la mythologie et la magie derrière. C'est un peu risqué de faire un gros cliff et de pas avoir la suite prévue dans les fourneaux, quoi. Alors moi en série, je suis resté beaucoup plus classique. J'attends la saison 5 de Stranger Things, finale. Stranger Things, il y a eu des hauts et des bas. La première et la deuxième saison, où je suis ultra fan. C'est les seuls que j'ai vus. Ben, c'est une des rares séries que j'ai vues plusieurs fois. Je pense que j'ai vu au moins 3 fois la saison 1. Mais c'est quand même une pépite. Je suis super fan, hyper déçu de la 3. Et là, on était dans le rush. Sur la 3, il fallait que ça sorte vite, il fallait qu'il y en ait une par an, comme ça se faisait à l'époque. Il y a eu un gros écart entre la 3 et la 4, on voit qu'ils se sont posés, qu'ils sont revenus, et la 4 m'a conquis quand même. Hein. Les deux parties de la 4, c'était du grand spectacle. On regardait un film, les deux derniers épisodes de la 4, si je dis pas de bêtises, font chacun 1h30, voire plus. Oui, c'est un film dans une série. Donc oui, qu'ils finissent là, tant mieux, parce qu'il fallait pas que ça dure pendant 20 ans non plus. Déjà, il y a déjà beaucoup trop d'aura, enfin, voilà. Mais j'ai quand même envie de voir ça.
Je leur fais confiance. J'ai envie de leur faire confiance et que ça se finisse, qu'on ait une belle fin, quoi. Une série aussi qu'on a parlé il y a 5 minutes et que j'attends avec impatience pour 2025, The Bear saison 4. Alors, est-ce qu'elle arrivera en 2025 ? Ça, c'est pas gagné, mais... J'ai l'impression qu'ils se tiennent à une par an sur The Bear, mais ouais. Je sais pas, mais j'attends quand même la saison 4 un peu de pied ferme. Comme on l'a dit, la saison 3 elle laisse un peu sur sa fin. Et j'ai envie de savoir si c'est... merde, la série, elle est tombée du mauvais côté de la ligne et elle est en train de crever dans son coin. Ou alors, ça sert le scénario. Donc j'ai vraiment envie d'avoir la réponse à cette question. Parce que la réponse aux questions de la série, bon, c'est du récit, voilà, ça arrivera, c'est pas grave. Mais par contre, vraiment de savoir si c'est des génies, et ils ont fait un truc fou, avec un parti pris de dingue, ou alors c'était juste de la fainéantise, et là, je serais vraiment déçu. Donc c'est vraiment mon attente. On peut aussi parler de Arcane saison 2, alors. Ça sera pas du 2025, on triche un peu, d'ailleurs au moment où l'épisode sortira, je pense que la série sera déjà sortie, ou sera en cours, en cours de diffusion. Je sais pas encore. Alors là j'en attends beaucoup, à cause de toi, là maintenant ça y est, j'attends, là. Pour finir pour les séries, un truc que je n'attends pas, mais qui va sortir normalement en 2025, ou dans les années qui viennent, Harry Potter en série. Ouais, ça va. Je l'ai pas mis. Mais je le mets dans mes flops, parce que je l'attends pas. C'était juste pour parler de ça, en fait. Qu'attendre de ça Malheureusement ou heureusement, je pense que ça sera quand même bien. Mais alors, moi, ce qui m'emmerde, c'est il y en a un univers étendu de fou. On peut faire ce qu'on veut dans cet univers. On peut faire un policier, on peut faire un truc médiéval, on peut tout faire. La science-fiction, on s'en fout. Dans l'univers, on peut tout branler. Il se tient debout, le truc. Pourquoi on nous fait en série des trucs qu'on a déjà vus, qu'on a déjà lus, qu'on sort pas du truc ? C'est un scandale. Je comprends pas. Comme tu le dis, dans ces univers-là, on peut faire tout ce qu'on veut. On l'a déjà vu avec Old Republic pour Star Wars. C'était comme ça, on se casse pas la gueule. Ça se passe 10 000 ans avant, on est bon. Harry Potter l'a déjà fait avec le jeu vidéo Hogwarts Legacy, qui se passe bien avant. Donc comme ça, on se mouille pas trop. On connaît les codes de l'univers. Mais pourquoi vous nous parlez pas de cette époque-là, avec que des personnages qu'on connaît pas et qui vont mettre en place, je sais pas, les maisons, des trucs. Mais pourquoi Harry Potter ? Cette saga a une notoriété de dingue, il y a des fans plus en pouvoir dans le monde entier. Mais pourquoi nous refaire la même histoire ? Alors, moi, la théorie que j'ai, ou que je pense, c'est qu'ils sont tartés avec les animaux fantastiques, et ils ont plus envie de faire ça. Je vois ça. Est-ce que... C'est une excuse, ça ? Mais bon, de justifier l'échec par ça, c'est quand même... Moi, j'avais presque espoir que ce soit faux. Qu'ils aient donné le nom à cette série, parce que le projet était énorme, et comme ça, ils veulent pas se faire spoiler et tout, et qu'à la fin, en fait, ce soit pas ça. Mais là, je rêve, là. Ça serait magnifique. Ça serait le plus gros coup de com' de l'année. mais malheureusement, j'ai peur que ce soit pas ça. Alors côté film, j'ai pas noté grand chose en 2025, j'attends beaucoup We Live in Time, je t'en ai déjà parlé je crois, avec Andrew Garfield et Florence Pugh, encore du A24, ouais je suis chiant. Ça, j'aime beaucoup les films avec des histoires d'amour et où ça part un peu en cacahuète et ça m'a l'air d'être exactement ma came. J'ai quand même marqué Captain America. On va pas en parler pendant 2 heures. Il y a eu une grosse pause, là je pense qu'on est au plus bas de la vague, j'espère. Faut espérer. Pourquoi pas avoir une bonne surprise pour les fans, ça serait cool que ce soit bien et que ça redémarre. Est-ce que t'as noté des choses ? J'ai noté... j'ai noté... Je ne parle que de ça. J'ai noté de la science-fiction. J'ai noté un film qui s'appelle Mickey 17, film coréen, joué avec Robert Pattinson, où on a un film qui... Il ressemble un peu à Moon dans le... Je l'ai vu passer. Dans le descriptif, où en gros on a quelqu'un qui est envoyé sur une planète pour la coloniser, et en gros il a des clones, et dès qu'il meurt, il se fait réincarner dans un clone. Film où il n'y a pas grand chose qui a été dit dessus, c'est une adaptation, si mes souvenirs sont bons, d'une BD ou d'un livre. Franchement, un film de science-fiction sur un pitch comme ça déjà, je suis client. Robert Pattinson, il nous a prouvé qu'il était capable de tout. Je pense The Lighthouse, comme on a dit, et, The Batman, qui est franchement pour moi un très très bon film. Alors on a déjà bien débattu sur le retour de cet acteur. Voilà. Il nous a tous les deux conquis. On va pas refaire l'épisode. Non. Voilà, ça j'attends avec impatience. Un film qui a été repoussé déjà plusieurs fois. Pourquoi ? J'ai pas vraiment la raison, je me suis pas trop non plus inquiété. Après j'ai de l'attente, mais je suis pas non plus en train de taper des pieds et dire ah c'est quand ça sort, ça sortira quand ça sortira. J'attends beaucoup de ce film. Alors moi j'ai noté aussi quand même 28 ans plus tard de Danny Boyle. Bon, tu sais que je suis fan à la fois de Danny Boyle et de tout ce qui est un peu zombie, etc. Pourquoi pas avoir une bonne surprise là-dessus ?
C'est des films. Alors, bizarrement, cette Sega, j'ai jamais regardé un de leurs films. Ah, ça vaut le coup quand même. Voilà, alors, 28 jours plus tard, hein. je voulais le voir. Quand j'ai vu qu'il y avait une suite, c'était une époque où on faisait des suites un peu dans tous les sens, et généralement, on les traitait avec beaucoup moins de respect, ces suites-là, et du coup, même pas le même réalisateur. Ça me chauffait pas. Là, c'est vrai que ça revient, pourquoi pas relancer une saga, ça peut être sympa. Alors, je dis pas que j'attends ça comme le Messie, hein. Attention, mais curieux en tout cas. Et j'ai quand même marqué Mission Impossible 8. Je l'avais noté aussi. Et voilà. Parce qu'il n'y a pas que... Des fois, il faut débrancher le cerveau un petit peu, c'est bien aussi. Non, Mission Impossible, Moi, c'est toujours cool, moi j'aime bien ces films. On va voir un blockbuster cool, on va le voir et on n'est jamais déçu. Et Ouais, je trouve c'est bien, en plus alors, que c'est de sûr mieux qu'il y en a- mieux. Bah, il y a toujours ce côté un peu coup de bambou dans tous les sens, c'est n'importe quoi, c'est sûr, mais c'est bien. Ouais, c'est cool, c'est des bons divertissements. C'est je trouve. construit et puis Cruise mène bien sa barque avec cette licence. C'est... Alors, Je trouve que l'équilibre est toujours un peu bien trouvé entre l'humour, le sérieux. Oui, puis On arrive toujours à trouver il y a quand même toujours une histoire qui tient là, avec l'histoire de la partie 1, partie 2. Enfin, il y a quand même... C'est devenu un lore. Il y a quand même un truc de Ouais, fond, quoi. une histoire au fond, c'est bien fait. Et pour finir, pour 2025, les deux choses, alors une bien et une pas bien, je vais commencer par la pas bien. Il y aura Avatar 3 cette année. C'est vrai. Eh Je oui l'ai même pas vu dans la liste des choses de Avatar 3 en 2025. 2025, si je dis pas de conneries, parce que le 2 et le 3 étaient filmés en même temps. Ok, Eh ok, ouais, ok. eh ouais. Alors j'en attends rien. Ouais, bah j'imagine. Mais le problème, c'est que comme tous les avatars, eh ben, on va en entendre parler pendant 6 mois. Eh oui, Voilà. Bon, après, tonton Cameron, il va nous mettre encore une claque avec des effets visuels de fou. comme d'habitude. Mais bon, voilà. Hein, Avatar 1, j'étais fan. Avatar 2, j'étais pas fan. Avatar 3, je sais pas. On verra. Ouais, puis il y a eu tellement d'écart entre les deux, on a grandi aussi. Je sais pas si on aurait vu le 1 avec les mêmes yeux qu'on a vu le 2. Ah, grand débat, Avatar, on va pas se lancer Ouais, là-dedans. non, c'est pas le moment. Et en petit truc que j'attends par contre de pied ferme, et j'espère que ça sortira en 2025, c'est le troisième Spider-Verse. Le Spider-Man oui, Beyond c'est vrai. Spider-Verse. Ah, la grosse licence. par Grosse contre. licence, ça je suis ultra fan. C'est d'ailleurs toi qui m'avais conseillé le premier. C'est vraiment trop cool. Le 2, j'avais surkiffé. Vivement le 3. Voilà pour ce petit épisode résumé de nos vies cinématographiques de 2024. Alors j'espère qu'on sera moins absent en 2025, mais normalement ça devrait mieux se passer. N'hésitez pas pour la suite à nous suggérer des films que vous aimeriez qu'on traite, qu'on parle, qu'on fasse un épisode spécial sur une saga, je ne sais pas. On est preneur, on est On toujours est preneur curieux. de bonnes idées. Et on vous souhaite une belle fin d'année et on vous dit à 2025. À très bientôt. Il est sorti cette année. Oui. Ok, bah nickel, parfait. Ouais, je crois qu'il est... Ouais. Ah, attends. Bon, je l'ai vu cette année en tout cas. Non mais tant Je mieux, crois en qu'il est plus. sorti cette année, hein. Me semble-t-il. 2023, mec. Ah, T'as dit il est sorti cette année? je l'ai peut-être dit. Bon, eh ben... Attends, il est sorti quand? Ah, c'est con. On se rattrape avec ça. 2 août 2023, non. Mais je l'ai vu cette année, c'est sûr. Ou si tu veux, je dis juste film que j'ai vu cette année mais qui n'est pas sorti cette année. Ouais, vas-y, on verra ce qu'on fera au montage. Laisse ça pour le bêtisier. La post-prod. Et il y a des trucs qui m'emmerdent, genre par exemple les élèves qui se comportent comme des humains et les humains qui se comportent comme des gens de série B. T'as dit les élèves? Les élèves? J'ai pas dit les elfes? Putain, j'ai compris. Ah, je vais la refaire. J'ai compris que t'avais dit les Les élèves. élèves. Ah, je te jure, j'ai compris ça. Un petit peu déçu de cette saison 4. 3? 4. 3 là, 4 elle sort l'année prochaine. 3, putain. Un petit peu déçu de cette saison 3. Mais je peux pas dire. Non mais sérieusement. Le chat qui rentre quoi. Tu fais super bien le chat. Ça serait bêtisier ça. Tu peux le faire dans le micro s'il te plaît? Putain. Dégage. Ah, c'est génial. Merde, comment on appelle ça? La nature, tout ça, un biome? Ouais, un univers, hein, tu peux dire. Ouais. Ou un cadre, je sais pas. Bah c'est vraiment Ah mais non mais le truc, d'accord. les animaux, la tout ça. biodiversité. La sinon. biosphère. Voilà. Ouais. Ouais. Merde, je sais plus où j'étais. On a combien là? Ah, c'est 16h05 mec. Ça doit faire 1h30, 1h50 qu'on enregistre. Ah bon, à ce point? Ah ouais. Ah, je pense qu'on est pas loin des 2 heures là. D'accord. Bon, ouais, mais avec le montage. Bon, ça va faire du boulot, je suis navré. Quand il y a des gens qui disent ah, mais vous faites du montage? Bah oui, bien sûr. Non, jamais. Jamais. On est comme ça tout le temps. Une Capable seule de passer prise. pendant 1h30 sans s'arrêter.